Tu vérifies sous le canapé. Non. Tu ouvres l'armoire, pas là. Tu t'allonges sur le sol et tu jettes un coup d'œil sous ton lit. Non plus. Pas de chaton ici, juste des boules de poussière. Alors, où est ton petit chat? Oh non, cette canaille se serait-elle faufilée par la porte de derrière? Une vague de panique te submerge et tu sors de la maison en courant. Ton jardin autrefois vert et fleuri est désormais recouvert d'une épaisse couche d'asphalte dur comme de la pierre. Plusieurs grandes fausses plantes en pot rendent ce terne paysage un peu plus joyeux. Bref, où est ce chaton? Voilà, comme tu le craignais, il a repéré quelque chose par terre et il joue maintenant avec. Tu te rapproches. Incroyable! Une petite pousse verte a traversé l'asphalte. Mais cela signifie que ton chat est en grand danger. Car de nos jours, les plantes sont plus dangereuses que les ours, les crocodiles ou même les requins. Jusqu'à un passé récent, la plupart des gens ne connaissaient pratiquement rien aux plantes carnivores. Mais si tu avais demandé à un expert, il t'aurait plongé avec enthousiasme dans une mer d'informations. Les plantes carnivores mangeaient de minuscules créatures, surtout des insectes, des grenouilles, plus rarement une souris ou un rat. En tout cas, jusqu'à récemment, mais doucement, n'allons pas trop vite. À l'époque où tout allait bien, il y avait environ 700 sortes de plantes carnivores sur la planète. Elles poussaient partout dans le monde, sauf en Antarctique. Personne n'aime l'Antarctique, sauf les manchots. Même avant la catastrophe, les gens continuaient à découvrir de nouvelles espèces de plantes carnivores. Certaines d'entre elles étaient en train de devenir carnivores. Celles-ci avaient leurs feuilles enduites de cire. Un insecte se posait dessus et glissait directement dans le réservoir rempli d'eau de la plante. Les plantes carnivores ne piégeaient pas seulement les insectes pour les manger. Certaines créatures volantes étaient nécessaires pour répandre le pollen des plantes. C'est une des raisons pour lesquelles les plantes carnivores avaient, et ont toujours, des fleurs aux couleurs vives. Ces fleurs se trouvaient au-dessus des feuilles traîtresses, aussi loin que possible des pièges. De cette façon, les pollinisateurs ne se faisaient pas manger avant d'avoir aidé la plante à se reproduire. Les bonnes vieilles plantes obtenaient la plupart de leur nourriture en se chauffant au soleil. Mais ce n'était pas suffisant, elles avaient aussi besoin de nutriments qu'elles absorbaient avec leurs racines. Cependant, les plantes carnivores vivaient dans des régions où le sol était pauvre en nutriments. C'est pour cela qu'elles ont commencé à attraper des proies. Une alimentation aussi riche en protéines les aidait à survivre et à grandir plus vite. Certaines plantes carnivores n'avaient même pas d'enzymes digestives spéciales. Elles s'associaient avec de bonnes bactéries. Et pendant que ces bactéries s'occupaient des proies, la plante elle-même se concentrait à renforcer son piège. Nous ne savions pas à l'époque que, bientôt, la vie allait changer au point d'être méconnaissable. Et que nous aurions besoin de toutes les informations disponibles sur la flore de notre planète. Parce que lorsqu'une expérience scientifique est devenue incontrôlable, toutes les plantes de la Terre, et on dit bien toutes, sont devenues carnivores. L'événement a même reçu le nom de grand désastre carnivore. Lentement mais sûrement, l'herbe, les arbres et les buissons ont commencé à se transformer. Ils n'ont pas tous grandi, mais certains l'ont fait. De plus, chaque espèce de plante a choisi sa propre façon d'attraper sa proie. Tu t'approches prudemment de l'endroit où ton chat continue de jouer avec une pousse d'arbre à l'aspect innocent. Même si tu sais que la plante est encore faible et qu'elle ne risque pas de blesser ton animal, sa simple vue te fait frissonner. Tu dois trouver de quelle sorte de plante il s'agit. Les carnivores verts utilisent un tas de méthodes différentes pour attraper leur proie. Il y a les pièges en forme de fosse et les pièges à clapet, les pièges gluants, les pièges tue-mouches et bien d'autres. La plante que tu es en train d'observer utilise des tentacules collants pour obtenir sa nourriture. Si ces tentacules étaient immobiles, la lumière du soleil scintillerait dessus, attirant ainsi les insectes. Mais cette plante possède des tentacules mobiles, et en ce moment, tu les regardes s'enrouler autour de la queue de ton chat. Tu enfiles le gant que tu gardes toujours dans ta poche arrière. Au grand mot, les grands remèdes. Ensuite, tu écartes le tentacule, déjà étonnamment robuste avec douceur et précaution. La plante ne semble pas être toxique, mais quand même. Tu es soulagé que ce ne soit pas un piège à clapper. Il tient son nom de l'emblématique plante carnivore qu'est la Dionée attrape-mouche. Ses feuilles sont divisées en deux. Aux extrémités, elles sont dotées de pointes qui scellent le piège. Une fois qu'un insecte ou de nos jours un animal se faufile entre les feuilles dentelées, ces dernières se referment. Tout le processus prend moins d'une seconde. C'est la plus traîtresse des plantes carnivores. Elle a des feuilles recouvertes de poils courts et raides. On les appelle poils sensibles ou poils déclencheurs. Si quelque chose ou quelqu'un les touche, le piège entre en action. La plante produit des sucs digestifs, semblables à ceux de ton estomac. En 5 à 12 jours, il ne reste plus rien de la proie. Le piège se rouvre et les rares restes sont emportés par la pluie. De nos jours, les gens ne peuvent plus se sentir en sécurité même sous l'eau. Désormais, toutes les algues et tous les brins d'herbe sont impatients de te croquer le doigt. La vie a changé de façon spectaculaire à bien des égards. La construction de nouvelles routes et autoroutes qui étaient censées passer par des forêts nécessite beaucoup plus de préparation, de mesures de sécurité et d'outils avancés. D'un autre côté, la planète a plus d'oxygène que jamais. Les gens ont commencé à adapter leur mode de vie à cette nouvelle réalité. On ne fait plus de jogging dans le parc,
plus de vélo, ni de natation en eau libre ou d'autres activités de plein air. Les salles de sport, les piscines et les restaurants à emporter sont devenus très populaires. Le grand désastre carnivore a transformé le régime alimentaire des humains. Faire pousser de bons vieux légumes n'est pas chose aisée de nos jours. Les pommes de terre, les carottes, les brocolis, etc. sont devenus des mets rares. Les gens ne marchent plus. Tu ne sais jamais quel arbre ou quel buisson pourrait t'attaquer en chemin. C'est pourquoi la demande en voiture ne cesse d'augmenter. Tous les fleuristes ont fait faillite. Les jolis arrangements floraux avaient la mauvaise habitude de manger les clients. Les mariages ont beaucoup changé aussi. La simple coutume de jeter le bouquet de la mariée aux demoiselles d'honneur a été interdite et est assimilée à une tentative de meurtre. Attrape ça! Malheureusement, de nombreux animaux ont disparu, surtout les plus lents. Les animaux qui ont survécu au désastre sont soit en train d'évoluer pour vivre aux côtés des plantes carnivores, soit en train de fuir vers des zones plus sûres. Beaucoup d'animaux qui vivaient autrefois dans la nature se rapprochent maintenant des villes. Par ailleurs, les endroits les plus sûrs et les plus populaires pour s'installer de nos jours sont les déserts. Malgré le manque d'eau et de supermarchés, de plus en plus de gens y construisent des maisons et s'y installent. Et les gens qui choisissent de vivre dans le désert n'hésitent pas à passer devant un cactus en allant à leur voiture. Même si certains de ces cactus ont appris à détecter leur proie et à leur tirer dessus avec leur piquant. On ne sait toujours pas comment ils parviennent ensuite à atteindre leur proie. Ils ne peuvent tout de même pas ramper, si. Il y a encore des plantes carnivores d'origine ici, mais elles ont évolué pour devenir beaucoup plus grandes et fortes. En tout cas, les gens continuent d'apprendre à vivre dans ce nouveau monde de plantes carnivores. Bon sang, qu'est-ce qu'on donnerait pas pour un très bon herbicide ? Imagine que tu traînes quelque part dans les forêts d'Australie. Tu as soif, alors tu vas au ruisseau le plus proche. Soudain, tu sens que tu as le nez qui coule. C'est étrange, car tu es en parfaite santé. Tu t'arrêtes et tu attends. Quelques secondes plus tard, ton nez te démange. Quelques minutes plus tard, tes yeux pleurent. Ta gorge devient incontrôlable, tu ne peux pas respirer librement et tu éternues constamment. C'est comme si tu respirais de l'air empoisonné. Mais qu'est-ce qui l'empoisonne ? Les plus petites particules de la plante la plus dangereuse au monde volent autour de toi. Elle s'appelle Gympie Gympie. Elle est là, elle a l'air normale. Un petit buisson avec des tiges et des feuilles vertes. Plus tu t'approches, plus tu te sens mal. Tu as besoin de plus d'air, ta peau devient rouge. Ça te fait physiquement mal d'être ici. Tu sens que tu pourrais perdre conscience si tu restais ici un peu plus longtemps. Tu sais ce qui va se passer si tu touches cette plante ? Eh bien, tu auras l'impression que des aiguilles chauffées à blanc pénètrent ta peau. Et même si tu t'enfuis aussi loin que possible d'ici tout de suite, la douleur ne diminuera pas. Les effets de la piqûre dureront plusieurs heures. Les jours passent et la douleur demeure. Des semaines et des mois passeront, mais tu la sentiras toujours. Tu peux laver la zone affectée à l'eau froide et au savon, mais ça ne t'aidera pas beaucoup. Il se peut que la douleur ne disparaisse pas avant plusieurs années, et tous ces minuscules poils végétaux qui ont pénétré ta peau peuvent rester en toi pour toujours. La toxicité du Gympie Gympie est si élevée que même si tu arraches une feuille et que tu la touches 1 an après, elle provoquera des lésions sur ton corps. La mauvaise nouvelle, c'est que cette plante est difficile à repérer. Tu peux facilement la confondre avec la bardane ou l'ortie. Imagine seulement ce qui se passerait si quelqu'un tombait dans un buisson. Son signe distinctif est une fine couche de peluche sur chaque feuille. Mais attention, cette peluche est constituée de milliers de poils toxiques. Ils volent également autour de la plante. Il est donc dangereux d'être ici sans masque à gaz. Un simple masque médical ordinaire ne sera d'aucune utilité car les poils peuvent traverser le tissu. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde et que les gens mettent généralement des panneaux d'avertissement à proximité. Cette mauvaise herbe pousse en Australie. Des chercheurs d'or ont découvert cette plante en 1860 près de la ville de Gympie. Et quelque chose me dit que ce n'était pas la plus heureuse des découvertes. Même de nos jours, le Gympie Gympie représente un sérieux danger pour les bûcherons et les touristes. Tu peux accidentellement le toucher avec ta main. Un seul contact suffit à te faire perdre ta capacité de travail pendant plusieurs semaines. Dans certains cas, la zone touchée continue de faire mal pendant des décennies. Un homme est tombé dessus et a perdu la raison à cause de la douleur. Les gens comparent une piqûre de Gympie Gympie à la piqûre de 30 guêpes en même temps. Et tu ne sauras pas comment t'en débarrasser. Après avoir touché cette plante, un homme a ressenti pendant 2 ans une sensation désagréable à chaque fois qu'il prenait une douche. Si tu veux l'étudier, tu dois porter une combinaison de protection et un masque à gaz. Il ne doit y avoir aucune zone découverte sur ton corps. Rentre tes jambes de pantalon dans tes bottes,
met des gants de protection et avance dans la forêt. Elle pousse en lisière, près des cours d'eau. Le Gympie Gympie est l'une des 6 espèces d'arbres venimeux originaires d'Australie. Ils aiment le soleil et la végétation qui les entoure. Chaque poil de la surface de la feuille est empoisonné. Lorsqu'il entre en contact avec une surface quelconque, il s'ouvre et pulvérise une toxine brûlante. Ensuite, la douleur augmente et la peau devient rouge. La durée de l'effet dépend du nombre de poils qui pénètrent dans ton corps. Après quelques années, tu peux appuyer sur la zone de la piqûre et sentir que les poils sont toujours là. Il n'y a pas d'antidote, car les scientifiques ne connaissent toujours pas les composants du poison toxique. Tout ce qu'ils savent, c'est que l'effet du poison dure très longtemps, plusieurs années. Il peut résister à des températures froides et chaudes. L'eau ne fait que renforcer son effet. Les échantillons botaniques de cette plante dans les laboratoires sont toujours dangereux bien que les scientifiques les conservent depuis plusieurs années. Après avoir croisé le Gympie Gympie, n'oublie pas de te désinfecter. Enlève soigneusement tes vêtements, tes chaussures, ton masque et tes lunettes. Mets la combinaison de protection dans la machine à laver et lave bien tout le reste. De minuscules poils peuvent se trouver dans ton pantalon ou dans les manches de ta veste, alors fais attention. Cette toxicité fait de Gympie Gympie la plante la plus protégée au monde. Mais attends, c'est quoi ça? Tu vois ces petits trous sur ses feuilles? On dirait que quelqu'un est en train de la manger. Ce sont les espèces habituelles de scarabées nocturnes. Ils peuvent dévorer le Gympie Gympie toute la journée car les poils toxiques ne peuvent pas leur faire de mal. Ces insectes s'en moquent. Le Gympie Gympie est le déjeuner idéal parce que personne ne peut déranger ces scarabées lorsqu'ils sont assis sur cette plante. Et oui, tous les animaux qui vivent à proximité savent qu'il ne vaut mieux pas s'en approcher. Mais il y a un mammifère qui n'a pas peur du Gympie Gympie. C'est un pas de melon à pattes rouges. Il ressemble à un petit kangourou et adore manger les feuilles de Gympie Gympie. Les scientifiques ne savent toujours pas ce qui protège exactement cet animal des poils toxiques. Aujourd'hui, nous connaissons presque tous les endroits où cette plante pousse. Les gens les marquent avec des panneaux. Si tu en vois un, n'y va surtout pas. Le Gympie Gympie est une plante terrible, mais que dirais-tu d'une plante qui peut prendre le contrôle du monde entier et détruire toutes les récoltes? Elle n'a pas besoin de conditions favorables pour se développer. Elle peut survivre sous la pluie, dans des endroits arides sous le soleil brûlant, ou à des températures basses et élevées. On l'appelle la berce du Caucase. Si la graine de cette plante se retrouve dans un potager ou un champ de blé, elle délogera tous ses concurrents en quelques semaines. Le vent peut souffler sur les graines de la berce du Caucase et les propager vers les territoires les plus proches. Cette plante peut détériorer les écosystèmes du monde entier. Elle pousse plus vite que ce que les gens parviennent à la détruire. Si tu vaporises du poison sur les feuilles, elle ne s'en soucie même pas. Si tu laisses des coléoptères parasites entrer dans le territoire de la berce du Caucase, elle ne s'en soucie pas non plus. Elle se multiplie très rapidement et vit plus longtemps que de nombreuses plantes. Elle peut atteindre la hauteur d'une maison à un étage et s'enfoncer profondément dans le sol avec ses racines. Il est aussi dangereux de la toucher avec les mains. Cela peut provoquer des rougeurs sur la peau et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas agréable. C'est pourquoi il est si difficile de lutter contre elle. Elle détruit toutes les plantes, les buissons et les fleurs à proximité. Les scientifiques n'arrivent toujours pas à créer un poison efficace pour combattre ce monstre vert. Aucun coléoptère ne s'en nourrit. C'est pourquoi la berce du Caucase est l'une des plantes les plus dangereuses au monde. Elle n'a tout simplement pas d'ennemis dans la nature. Mais les scientifiques sont sûrs que l'évolution créera des créatures capables de la détruire. Il peut s'agir de petites bestioles ou de bactéries parasites. Mais avant que cela ne se produise, les humains doivent combattre cette bête eux-mêmes. Ils dépensent des millions de dollars pour essayer de la détruire, mais ça ne marche pas toujours. On peut brûler un champ, mais s'il reste une graine, elle poussera rapidement sur le sol brûlé. Nous venons de parler de certaines des plantes les plus dangereuses du monde, mais qu'en est-il des arbres? Un mancenillier pousse en Floride. Son tronc sécrète un jus toxique qui est dangereux pour la peau. Mais cela devient bien pire pendant qu'il pleut. Quand l'eau tombe sur l'écorce, elle se mélange au poison. Ensuite, ces gouttes empoisonnées peuvent être expulsées de l'arbre et se retrouver sur ta peau. Les feuilles et les fruits contiennent aussi cette toxine. Donc, ne te cache jamais sous cet arbre par mauvais temps. Les champignons, les arbustes et les fleurs ne poussent pas non plus près de cet arbre. Les animaux ne s'en approchent jamais. Les oiseaux ne s'assoient jamais sur ces branches. Le mancenillier résiste à l'eau et aux températures élevées. N'essaie jamais de le brûler. La fumée qui se dégage lors de la combustion est toxique et dangereuse pour les yeux. Les habitants de la région marquent cet arbre avec des cercles rouges.